Donald Trump, figure controversée, a longtemps été perçu par certains comme un leader providentiel, annoncé par des prophéties. Pourtant, son mandat a été marqué par des décisions radicales, notamment sur l'immigration, qui ont suscité une vague de critiques et de protestations. La séparation des familles à la frontière et les restrictions d'entrée aux États-Unis ont provoqué une indignation générale, notamment parmi les communautés religieuses prônant la solidarité et l'humanité. Ils s'en prennent à des gens qui respectent la loi d'ici, qui travaillent, qui ont des familles et qui vivent ici depuis des décennies. Et leur seul crime est d'être entrés illégalement au pays. Dans la région de Chicago, on estime à 400 000 le nombre de sans-papiers. Des arrestations à Miami, au New Jersey, qui créent également un mouvement de panique dans certaines villes. Les églises, les écoles et les hôpitaux n'étant plus des sanctuaires. Alors qu'il promettait la paix mondiale avant son élection, ses tentatives de médiation dans le conflit russo-ukrainien ont échoué, Vladimir Poutine restant insensible à ses conseils. Aux États-Unis, la colère gronde face à sa politique migratoire, entraînant des émeutes en Californie et une opposition farouche du gouverneur local. Le déploiement de la garde nationale pour contenir les manifestations n'a fait qu'exacerber les tensions. Les prophéties qui le présentaient comme un sauveur sont désormais remises en question. Certains y voient une étape nécessaire d'un plan plus vaste, tandis que d'autres considèrent que ses actions prouvent qu'il n'est pas le leader bienveillant annoncé. Son héritage politique reste un sujet de débat brûlant, oscillant entre espoir et désillusion. Le prophète Hubert Angel fait des révélations bouleversantes sur sa personne. Écoutons ensemble et faites savoir ce que vous y pensez. En fait, je veux que vous entendiez ceci. Il ne reste que 2 jours pour s'inscrire afin de voter en Géorgie et en Arizona, 48 heures. Envoyez des messages aux gens maintenant, et assurez-vous qu'ils votent réellement. Si ce n'est pas le cas, ce sera la dernière élection, c'est ma prédiction. Je ne dis pas qu'il a raison, mais il semble que les gens commencent à comprendre quelque chose. Regardez ceci. Qui a gagné cette élection? La dernière élection. Selon Donald Trump, c'est Baron Trump. Peut être qu'ils ne l'ont pas compris, il passe à côté. Il m'a dit tout ce dont j'avais besoin, car cette génération est basée sur Internet. Maintenant, nous voulons vous montrer 1 Corinthiens 15, 50-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Je vous l'ai dit plusieurs fois, et si le Seigneur avait poussé le prophète à prédire, comme Paul, qu'un Trump allait venir? Je ne dis pas que c'est ce qu'il voit, vous voyez, j'utilise l'analyse pour l'instant, vous remarquez qu'il ne parle pas de la première trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Ce verset peut parler de différentes époques, et nous ne saurons toujours pas ce qu'il signifie réellement. Cela ne veut pas dire que lorsque Trump arrive, alors boum, les gens ressuscitent d'entre les morts. Mais il parle de la dernière trompette, pourtant il semble y avoir une première trompette, puis une pause, puis son dernier mandat. Elon Musk, la dernière élection. Est-ce ce que le prophète Angel dit? Non, le prophète Angel utilise simplement ce que les gens disent pour examiner les choses et se dire cela n'a pas de sens, c'est trop coïncidental. Et la coïncidence, c'est lorsque Dieu choisit de rester anonyme. Maintenant, lorsque vous voyez Donald Trump, le premier président à changer, comme la Bible a déjà dit, que cette ville sera celle du roi pour transformer Tel Aviv de capitale en quoi? Jérusalem. Il l'a déclaré, et cela a été considéré comme une étape prophétique majeure. Donald Trump est le seul à l'avoir fait. Non, vous ne comprenez pas cela. Juste ce week-end, il est allé où? Chez le plus grand ennemi d'Israël, l'Iran, et a déclaré plus de sanctions. Que cherche-t-il à faire?
cela signifie qu'il est maintenant celui qui se trouve au centre. Il parle aux Israéliens, leur offre la sécurité, et il a déjà pardonné aux Iraniens. Il cherche la paix, puis il prend Gaza et annonce qu'il va y construire un complexe touristique au milieu de la zone la plus conflictuelle et troublée. Il veut y établir un système entier avec des casinos. Que trouve-t-on là? La paix et la sécurité. Mais la Bible dit, quand ils diront paix et sécurité, paix et sécurité. Il ne s'agit pas seulement de paix, mais de quelqu'un qui protège. Il est dit que cela appartiendra à l'Amérique, ce qui signifie « Je suis le tampon, nous protégeons cela et nous vous protégeons ». Il y aura donc la paix et la sécurité basée sur cette paix. La sécurité qui garantit la paix ne peut exister que lorsque l'Amérique se trouve au centre des ennemis. Si vous voulez attaquer Israël, vous devez passer par moi, et si vous passez par moi, vous déclarez la guerre à l'Amérique, et personne ne veut faire cette erreur. Il y a donc sécurité puis paix, et tout cela est garanti par Trump. Cela ne fait pas de Trump l'antéchrist, mais un intermédiaire, quelqu'un qui accomplit quelque chose pour authentifier la Bible, afin que la parole prophétique s'accomplisse. Alors, est-il le dernier président? Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes en réalité à un moment où ce monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de s'effondrer. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Nous n'avons pas dit qu'il n'était pas le dernier président, et nous n'avons pas dit qu'il l'était. Mais nous vous disons qu'il s'aligne avec ce qui se produira à la fin du temps. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,